Frères et sœurs, paix et joie. Les mots qui remontent en nous après avoir lu et médité la parole de Dieu sont choix, vocation et mission. Ces derniers nous invitent comme disciples missionnaires à un témoignage d'humilité, de dépouillement et de confiance en Dieu. Cette liturgie du 15e dimanche nous rappelle que c'est Dieu qui nous choisit dans le Christ avant la création du monde pour accomplir son dessein salvifique sur chacun de nous. Et c'est donc lui qui avait choisi Amos pour devenir son porte-parole, son prophète, pour annoncer le salut, dénoncer les abus et témoigner de sa proximité aux opprimés. Cela nous surprend-il que Dieu veut le salut de tous? Il ne veut perdre aucun de nous. C'est pourquoi dès le baptême, il nous appelle tous par notre nom et il nous envoie de par le monde comme ses disciples missionnaires pour propager la bonne nouvelle aux confins du monde. Donc l'initiative est de Dieu et c'est lui qui nous a prédestinés à être pour lui des fils adoptifs par Jésus en qui l'humanité jouit du salut. Ce que nous propose Jésus aujourd'hui est exigeant. Il faut que le disciple se présente dépouillé et démuni devant la parole qu'il apporte et devant ceux à qui il l'adresse. Il doit être non seulement le serviteur de la parole, mais aussi, pour ainsi dire, le mendiant de la parole. Le missionnaire ne doit pas chercher à impressionner pour peser tant soit peu sur la foi des autres. La parole de Dieu a juste besoin de notre humilité, de notre dénuement. C'est ce qui fait sa puissance, et non les artifices humains. Elle ne revêt toute sa dignité et toute son ampleur que dans le cœur de celui dont elle est toute la richesse, et la seule richesse. Il va sans dire que dans notre vie, il arrive parfois que la grâce se sert de nos potentialités, nos richesses, nos capacités, notre compétence, mais seulement de façon secondaire. L'argent, le prestige, le pouvoir sont autant de tentations et de pièges pour l'Église qui est destinée au grand dépouillement du mystère pascal. Jésus, en fait, invite ses disciples de ne porter avec soi aucune nourriture et aucune somme d'argent, ni même aucun sac pour accumuler ce qu'on pourrait les donner. Ce n'est pas présenté comme une manifestation de pauvreté ou d'ascèse, mais plutôt comme une manifestation de confiance en Dieu et d'ouverture à la solidarité humaine. Le Christ n'épargne même pas à ses disciples le plus grand dénuement qui soit, celui de l'expérience du péché. Car le péché dans un cœur brisé et un esprit humilié est source de miracle. Il provoque la miséricorde et peut nous livrer définitivement à l'amour. Quel que soit le chemin de notre pauvreté personnelle, c'est toujours comme des pauvres désencombrés du monde et de nous-mêmes que Jésus nous institue comme missionnaires. Confiance et humilité, voilà ce qui donne de l'engrais à notre expérience de Dieu, qui doit passer par l'expérience humaine à l'écoute des hommes dans l'ouverture à Dieu et dans le plus grand dépouillement. Frères et sœurs, prions pour nous-mêmes et pour Haïti en particulier, qui vit des moments sombres, les plus sombres de son histoire de peuple, pour que les acteurs nationaux et internationaux ne profitent pas de la situation pour enfoncer le clou dans la plaie, mais qu'ils se donnent la main pour le salut de ce peuple, de cette culture trop innocente pour être opprimée. Que Dieu nous vienne en aide et nous envoie son esprit pour que nous devenions des disciples missionnaires selon son cœur au milieu de ce peuple et pour que tous les peuples aient la vie en lui. Amen.